Salut à tous les amis. Alors je fais une vidéo que j'avais pas prévu de faire parce que voilà, ce week-end j'ai décidé de regarder un film. Donc comme vous le voyez dans le titre, j'ai regardé Da Vinci Code. C'est un film que j'ai depuis longtemps envie de le regarder, mais à chaque fois je me dis ça va pas me plaire. Il y a 2 ou 3 fois où ça m'est arrivé de retomber dessus, même à la télé, hein. Et je regarde 5 minutes et après je dis ah, c'est bon, ça m'intéresse pas et tout. Et puis ce week-end, voilà, je me suis dit allez, décide-toi à le regarder, ça peut peut-être t'intéresser et force-toi à aller jusqu'au bout, à te faire ton opinion. Et c'est ce que j'ai fait ce week-end. Donc j'ai regardé Da Vinci Code samedi. Et donc ma réaction, c'est que je suis dégoûté. Alors dégoûté pourquoi? Je vous explique ça. Parce que voilà, c'est un film qui date de 2006, il me semble. On est arrivé en 2017, donc ça fait 10 ans. Et j'ai mis 10 ans à regarder un film que j'ai adoré. Voilà. J'ai apprécié regarder Da Vinci Code. J'aurais jamais cru ça. Voilà, comme je vous dis, j'ai déjà essayé de le regarder 2 ou 3 fois. J'ai regardé que le début, ça avait pas l'air de m'intéresser. J'ai coupé tout de suite, j'ai dit c'est bon, je change. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, j'ai fait une erreur. J'ai mis 10 ans à me rendre compte que un film que j'aurais apprécié, je me suis même pas lancé à essayer de le regarder. Et maintenant, je suis dégoûté. Mais pourquoi j'ai mis autant de temps à me rendre compte qu'en fait, ce film est magnifique, quoi. Personnellement, ça fait longtemps que j'ai pas vu un film aussi bien fait, aussi bien structuré, aussi bien recherché. Donc à la base, c'est un roman. C'est un roman de... Attendez, je vais vous dire ça. C'est un roman de Dan Brown. Alors je ne connais pas cette personne, cet écrivain. Mais franchement, le roman, par lui-même, je pense que même à lire, ça doit être vraiment intéressant. En film, je suis resté accroché du bout en bout. Mais en roman, ça doit être aussi prenant, je pense, qu'en film. Parce que aller chercher des références, donc tout ce qui est raconté dedans, c'est théorique. Il se base sur l'histoire. Donc c'est pareil, j'ai regardé un peu, et je me suis rendu compte qu'en fait le film là a un peu gêné. Voilà, parce que il parle de choses historiques, mais ramène ça à une théorie, on peut dire. Et ça a un peu gêné, donc je veux pas non plus spoiler. Si je peux décider des personnes à regarder ce film qui n'ont par exemple n'ont pas regardé également, je vais pas spoiler sur cette vidéo. Je vais éviter, parce que si ça peut intéresser des personnes à regarder, et je les invite à regarder, voilà, j'ai pas envie de leur gâcher ce moment, comme moi j'ai apprécié regarder ce film. Donc, comme je disais, oui, c'est de la théorie, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement bien structuré, c'est tellement bien recherché que on est pris dedans. On va même peut-être même jusqu'à y croire, Alors je ne dis pas par contre que voilà, je crois en ce qu'il dit. Je dis pas que voilà, parce que ce film parle de christianisme, je ne dis pas que voilà, je suis croyant, rien du tout. Au contraire, voilà, je suis quelqu'un qui ne croit pas forcément aux religions, j'ai ma propre opinion. Et donc, voilà, je suis pas là pour parler de ça, mais dans le fond, on se rend compte que
que voilà, c'est tellement bien structuré que quand tu es dans le film, quand tu es dans l'histoire, ben t'as tendance à te dire putain, imagine quand même que ça pourrait être ça, tu pourrais t'imaginer quoi. Même si voilà, au final tu sais très bien que voilà c'est faux, mais c'est tellement bien fait que tu pourrais même y croire quand même parce que il n'y a pas de choses qui pourraient te dire ouais non c'est pas possible. Dedans, dedans c'est tellement bien structuré que tu peux y croire vraiment à ce qui est raconté. Ensuite, les références, c'est pareil. Alors les références entre voilà Léonard de Vinci, ses tableaux, entre les Templiers, entre les confréries, voilà secrètes, tout ça, c'est pareil. C'est dans l'histoire, c'est des choses qui sont pas inventées, c'est des choses réelles qui ont été racontées, etc., qui ont existé. Et c'est ça quand même qui est magnifique, quoi, de faire un roman, parce qu'à la base, oui, voilà, c'est un roman, mais de construire une histoire sur des choses réelles et qui vont de bout en bout, mais c'est magnifique. Quand j'ai vu ce film, je me suis dit, putain, ça fait longtemps vraiment que j'ai pas vu un film comme ça, qui est aussi bien structuré et aussi bien, voilà, aussi bien fait. C'est, c'est un exemple, je pourrais dire. C'est un exemple parce que maintenant on a des films, voilà, c'est beaucoup de la science-fiction, etc. Ça part vraiment loin. Alors voilà, il y a des films qui sont même de la science-fiction qui sont super bien faits, très prenants, etc. Je pense à Star Wars qui est vraiment un superbe univers. Mais quand tu mets à côté un film comme ça qui est basé sur des faits réels, des, des trucs historiques et qui a rien d'inventé, on peut dire voilà, c'est de la théorie, c'est un peu inventé, mais il n'y a pas de choses voilà, qui n'existent pas, qui voilà. Et c'est ça qui est vraiment prenant dans ce film, c'est que tu te bases sur des choses, des faits qui existent. Et voilà, j'étais vraiment, vraiment surpris de découvrir ce film. Donc j'invite les gens qui n'ont pas regardé, je pense qu'il y a beaucoup de monde que ça intéresse plus, parce que voilà, 10 ans après, mais j'invite vraiment les gens qui n'ont jamais regardé ce film à, à prendre le temps, comme moi, de regarder de bout en bout et de se faire son opinion. De ne pas juger comme j'ai pu le faire. J'ai jugé sur voilà, ce que j'ai lu voilà, sur l'histoire, sur voilà, le début. C'est vrai que le début, si tu prends pas l'effort d'essayer de suivre l'histoire, bah, tu peux vite fait lâcher. Mais c'est vraiment, l'histoire commence vraiment plus de 20 minutes. Les 20 premières minutes, c'est vraiment pour te mettre en place voilà, l'histoire. Et si tu prends le temps de regarder un film, c'est là que tu te rends compte que si tu prends le temps de regarder parfois des films, et ben en fait, bah, tu peux être surpris. Donc j'ai regardé voilà Da Vinci Code et voilà le dimanche, donc le lendemain. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait une vidéo avant. Le lendemain, bah, j'ai pas pu m'empêcher de regarder Angers Démon. Donc voilà, c'est pour vous prouver vraiment que ça m'a vraiment intéressé. Et donc j'ai regardé Angers Démon. Et en fait, bah, la magie, elle a opéré pareil, quoi. Je me suis dit, regarde. Et en fait, voilà, pareil, j'ai été super content de découvrir que on partait sur des mêmes bases, sur des faits qui existent, etc. Et alors par contre, l'histoire est un peu différente, quoi. On se base pas, voilà, sur des choses qui voilà, on n'est pas en quête vraiment d'une chose. On essaye plus de, voilà, sans spoiler, de, comment dire,
d'arrêter une chose. Et en fait, la magie, elle opère pareil, pardon. Elle opère pareil parce qu'en fait, tu as tellement de références, tellement de choses qui te font comprendre que voilà, c'est vraiment des choses des faits concrets, des choses qui se sont passées, etc. Que en fait, ça marche pareil, quoi. Donc voilà, dans le deuxième, en référence, on a voilà la papauté, on a le Vatican, on parle beaucoup du Vatican. Et voilà, il y a beaucoup de choses, comme je pense même, comment je veux dire, de la bibliothèque secrète du Vatican. C'est des choses qui, voilà, pour n'importe quelle personne, c'est des choses qui, voilà, relèvent du mystère. On sait pas, voilà, ce qu'il y a, ce qui s'y passe. Et en fait, le film te fait un peu, tu n'as pas vraiment la réponse. Parce que c'est un film à la base, c'est un roman, quoi. C'est une histoire. Mais ça t'ouvre comme des portes, en fait. Tu as l'impression de découvrir vraiment comment c'est fait à l'intérieur et de ouais, découvrir un peu ce qui s'y cache, en fait. Et c'est vraiment, vraiment intéressant, voilà. C'est des choses que pas, euh, t'as pas connaissance, et puis que le film arrive quand même à te faire plonger là-dedans et à te faire découvrir, malgré que voilà, en arrière-pensée, tu sais très bien que c'est pas forcément comme ça. C'est voilà, c'est pour raconter une histoire. On va pas te dévoiler des choses, mais voilà, c'est des choses, voilà, quand même que c'est tellement bien fait que tu restes bien accroché et tu penses que c'est vraiment réel, en fait. Donc c'est super bien fait. Et voilà. Le deuxième, Angers Démon, c'est pareil. J'ai été autant réjoui, je peux dire, de découvrir ce film. Donc c'est pareil. Angers Démon, c'est de 2009. Alors vous voyez, c'est pareil, quoi. 2009, ça fait encore quelques années encore de passer sans avoir découvert ça. Et voilà. Alors, la vraie raison, j'ai regardé ces films, en fait, c'est parce que voilà, j'ai vu qu'il y avait Inferno qui était sorti. Et en fait, je me suis dit, en fait, ouais, c'est la suite, on peut dire, de Da Vinci Code et puis de Angers Démon. Et comme je les avais pas découverts, je dis, bon, je pourrais à la rigueur les regarder aussi. Et puis voilà, pouvoir essayer de regarder Inferno pour faire mon jugement. Et en fait, voilà, maintenant je suis pressé de voir Inferno, je l'ai pas regardé encore. Et en fait, je suis vraiment, pardon, dégoûté parce qu'en fait, ce film est sorti en novembre 2016. Et en fait, voilà, ça fait maintenant 2 mois, quoi. On peut dire 2 mois. 2 mois que le film est sorti. Et en fait, j'aurais pu aller le voir au cinéma. Donc maintenant, je vais devoir le regarder chez moi. Alors que j'aurais pu aller découvrir ça au cinéma. Et je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté pour ça, en fait. Donc voilà. Je suis content parce que j'ai découvert encore un autre film que j'ai apprécié. Mais bon, c'est dommage de découvrir ça quand même quelques années après, quoi. Donc voilà, je vous ai fait ma vidéo sur ce film. Je pense que je ferai une vidéo basée sur Inferno. Donc j'espère que personne va me spoiler dans mes commentaires ce qui s'y passe. Ça serait sympa quand même. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié regarder cette vidéo et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé également. Ça me fera plaisir. Et je vous invite à me mettre un petit j'aime si vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter. Et puis si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Et voilà, il y aura des surprises encore, je pense, comme ça, voilà, des films que je vais découvrir comme ça. Je pense qu'il y en a peut-être d'autres, hein. Il faut que je fasse le tri un peu dans tout ça.
Il y a des films d'il y a quelques années peut-être qui vont ressurgir et puis que je vais me dire, ouais, en fin de compte, je vais regarder. Et puis voilà, ça fera une vidéo de plus sur ma chaîne pour vous montrer mon ressenti sur ces films que je n'ai pas découvert depuis toutes les années qu'ils sont sortis. Donc voilà. Allez, je vous laisse à vos occupations. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Allez, salut.